lumière. Tu vis selon leur conception et selon leur mindset. Non, 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 non. Tu vis selon leur approbation ou leur désapprobation. Non, 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 mon frère, non, ma soeur. Quelle que soit la personne, je refuse de vivre par rapport à l'approbation ou la désapprobation de quelqu'un. Parce qu'en fait, la première personne concernée, c'est moi. C'est toi. Quand Dieu t'emmène sur cette terre, il y a des choses que tu ressens au plus profond de toi-même. Il y a des choses qui palpitent. Il y a des choses qui te font bouger. Il y a des choses aussi qui te dégoûtent. Il y a des choses dont tu hais la chose. Tu détestes la chose. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est tellement hypocrites. Nous sommes des hypocrites maintenant. Et plus encore des hypocrites notoires. Nous faisons semblant d'aimer tout et n'importe quoi. Non, tu ne peux pas aimer tout. Sinon, ça veut dire que tu ne t'es pas trouvé. Quelqu'un qui s'est trouvé, qui sait qui elle est, qui il est, il sait, cet homme-là dit, moi je sais qui je suis. Il y a des choses, il va dire, non, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas trouver ça dans ma vie. Je ne veux pas trouver ça dans ma vie. Ça, je ne veux plus faire ça. Peut-être avant, je le faisais quand j'étais jeune, parce que j'étais ignorant, parce que je n'avais pas de connaissances, parce que je n'avais pas de direction intérieure. Mais aujourd'hui, je ne veux plus. Une femme dira la même chose. Parce qu'en fait, plus tu cherches à te connaître, plus tu vas être sélective. Plus tu vas dire, ça, je ne veux plus. Ça, ces amis-là ne m'apportent rien. Toi, tu as les mêmes amis il y a 10 ans. Là, il y a un problème. Je suis allée chez quelqu'un, il n'y a pas longtemps, et les mêmes amis que la personne avait il y a plus de 10 ans, les mêmes amis étaient là. Et puis les mêmes conversations. Pas plus haut que la ceinture, pas plus bas que la ceinture. Les mêmes conversations, les mêmes blagues bizarres. Même si quelquefois les blagues étaient saines, elles n'étaient pas impures. Mais les mêmes blagues avec le même niveau d'intelligence. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'étais là, je disais, waouh, par contre, waouh. C'est vrai que aujourd'hui j'ai moins d'amis qu'avant, mais je bénis Dieu. Parce qu'en fait, plus tu montes, plus tu as moins d'amis. Si tu as autant d'amis que quand tu avais 20 ans, il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu as beaucoup d'amis, tu les as beaucoup pour ta perte. Il faut avoir des amis. Il faut en avoir parce que il faut sélectionner, puis il faut avoir de bonnes personnes, des personnes que le Saint-Esprit de Dieu va t'envoyer, que les anges vont t'envoyer, des personnes qui vont t'éduquer, qui vont te donner des directives, qui vont te conseiller, qui vont aussi t'encourager. Divers types de personnes autour de toi, c'est important. J'ai vu aussi des personnes qui, voulant être approuvées de tous, vont valider tout ce qu'un tel va dire A, il valide. B, il valide. C, il valide. Il rit avec celui-là, il pleure avec celui-là en une fraction de seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Fake, mensonge, hypocrite. Si tu es comme ça, jamais tu vas te trouver. Jamais tu vas te trouver. Il faut que tu te cherches. Il faut que tu saches qui tu es. Et quand tu sais qui tu es sélectif. Combien de personnes ici ne savent pas qui elles sont? Et c'est pour cela qu'elles sont toujours en train d'essayer de plaire à tous. On appelle ça des versatiles, des personnes versatiles. Elles n'ont pas de positionnement. Elles ne savent pas comment se positionner. Donc, aujourd'hui, elles vont être avec Chantal. Demain, elles seront avec Adeline. Alors que Chantal et Adeline, ce sont deux personnes totalement opposées, avec un système de pensée totalement contraire. L'une est posée, l'autre, elle est scandaleuse. Mais cette personne-là sera avec les deux et avec les deux bien. Parce que tu peux effectivement connecter avec Adeline, connecter avec Chantal, mais avec des mesures différentes. Mais non, cette personne-là, elle est avec Adeline. Elle est avec Chantal. Un problème. Tu as un problème. Si c'est ton cas aujourd'hui,
si c'est ton cas, si je te parle, si je suis en train de te parler, si ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de dire et fait écho à ton esprit, c'est que tu as un problème. Il faut te guérir. Parce que pourquoi il faut guérir? Pourquoi on doit guérir pendant que nous sommes en vie, nous sommes sur terre, nous avons des choses à accomplir, avant d'attendre le prince charmant, avant d'attendre la princesse, sache qui tu es. Tu veux une princesse. Tu es un homme, tu veux une princesse, tu ne connais pas les femmes. Tu ne les connais pas parce que toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Donc, tu ne connais pas les femmes. Tu ne connais pas le système de pensée d'une femme. Tu n'as jamais étudié ça, mais tu veux une femme. Tu n'as jamais côtoyé une femme. Peut-être tu as méprisé tes sœurs ou ta maman. Donc là aussi, tu as un travail à faire. Ding, ding, tu as quelque chose à faire. Une réconciliation, un pardon, pour que tu puisses avoir ton système de pensée qui s'aligne correctement avec la pensée de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. L'homme, la jante masculine comme la jante féminine. Ce sont des balivernes, ce sont des choses que le monde est en train de nous mettre dans l'esprit qui fait qu'on a beaucoup de batailles en ce moment. Beaucoup de batailles. Et plus que le monde est en train d'aller vers la fin, où il y a le dévoilement, où le voile qui était sur les êtres humains, le voile de l'ignorance est ôté. De plus en plus, il y a des histoires entre femmes et hommes, entre la jante masculine et la jante féminine, entre Zara et Nekeva. C'est quoi? C'est les dimensions féminines et les dimensions masculines. Dimension féminine ou masculine, c'est très beau. Parce que c'est l'équilibre. Mais quand tu ne sais pas déjà, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas, en tant que femme, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas comment Dieu a conçu les femmes, dans quelle dimension, et pourquoi il a conçu la femme. Quel était le but? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que la dimension féminine est très importante. Elle a été conçue à l'intérieur de son Adam. Adam, c'est quoi? Là aussi, tu sais pas. Adam, ça veut dire homme et femme. C'est pas homme seulement. Adam, ça veut dire l'être humain. Et dans l'être humain, il y a la partie féminine et la partie masculine. Et quand tu es une femme, tu as un peu de masculin. Là aussi, tu ne sais pas. Quand tu es un homme, tu as un peu de féminin. C'est pour ça que tu es un Adam. L'Adam a, dans sa constitution première, c'est une femme, mais elle a un peu de masculin. Pourquoi? Pour s'équilibrer, pour qu'elle soit équilibrée. Et vice-versa. Là aussi, tu ne sais pas. Qui fait que tu méprises les femmes? Tu es un homme et tu méprises les femmes, mais tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Et quand tu vas choisir une femme, tu vas la choisir parce que tu as des idées bien préconçues. Tu as des idées, je veux une femme parce que il faut qu'elle sache faire la vaisselle. Il faut qu'elle sache faire à manger. Tatiti tatata. Est-ce que toi, tu sais faire à manger? Est-ce que toi, tu sais faire la vaisselle? Ce qu'on demande, on doit savoir le faire. Moi, je vais mettre cette règle-là maintenant. À vous, messieurs, qui demandez si ça, soyez ce que vous demandez. À vous, femmes, qui demandez si ça, soyez ce que vous demandez. Parce que qu'est-ce que dit la parole? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour eux, pour vous, faites-le. Donc, quand tu veux quelque chose, déjà fais-le toi-même. Quand c'est bien un célibataire. Au départ, c'est bien qu'un jeune homme ne quitte pas maman et il rentre directement dans le foyer. Non. Il va croire que cette femme-là, c'est sa maman. Il va vouloir qu'elle fasse tout comme sa maman faisait. Sa maman faisait son lit, etc. Non. Il est bon qu'il ait un laps de temps, 1 an, 2 ans, tout seul, qu'il fasse sa vaisselle, qu'il fasse sa lessive, qu'il fasse son repas. On est dans un temps où c'est ça, ce type d'homme-là qui doit naître. Une femme, élevez vos garçons comme ça. Ne les élevez pas avec faisant tout pour eux. Vous pouvez faire pour eux, mais il faut qu'ils sachent faire. Moi, j'ai un garçon, 2 filles. Et mon fils sait tout faire. Tout. Te marier. Tu ne travailles pas. Adam travaillait. Adam était dans le jardin, dans le Gan d'Éden. Et dans le Gan d'Éden, qu'est-ce qui se passait? Il a nommé les animaux. Tout ce qu'on nomme là aujourd'hui, lion, girafe, c'est Adam qui a fait ça. Il a nommé les animaux. Et pourtant, Ève n'était pas avec lui. Ava n'était pas là. Ava n'était pas à côté de lui.
Elle vient après, elle était en lui, mais elle n'était pas à côté de lui. Donc, il a fait ça tout seul. Avant de demander une femme, fais sortir ce qui est en toi. Mais pour ça, tu as besoin de te connaître. Avant de demander un homme, fais sortir qui est en toi, femme. Parce que quand tu seras avec l'homme, comme la Bible dit que l'homme c'est le chef du foyer, si tu ne connais pas qui tu es, tu vas souffrir. Parce que en fait, tu n'as pas fait sortir ce que tu es avant de te marier. Et au moment où tu te maries, si cet homme est comme Christ, gloire à Dieu. S'il a la substance de Christ en lui, gloire à Dieu. Mais s'il ne l'a pas, ça sera dur pour toi, femme. Parce qu'au moment où tu voudras faire ci, ça, il va te dire, pas du tout, je ne veux pas que tu fasses ça. Et non, après les gens vont te connaître, imagine, Dieu a mis en toi, femmes, un côté leader, un côté où au moment où, femme, vous allez vouloir vous épanouir, vous allez penser que c'est dans le couple qu'on s'épanouit. Non, avant d'entrer dans le couple, on doit se connaître. Se connaître soi-même, pas connaître l'autre, se connaître soi-même. Ce que j'aime pas, ce que je dois améliorer, mes forces, mes faiblesses, mes manquements, toutes ces choses. Je dois connaître ces choses. Je dois connaître ces choses en moi. Je dois savoir, ça, j'ai une grosse faiblesse. Ça, j'aime pas faire la vaisselle, par exemple. Ça, c'est mon cas. Qu'importe notre âge, on doit savoir connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est pas une honte, ça. C'est pas une honte. La personne qui dit que c'est une honte, eh ben, qu'elle me montre sa perfection, alors. Voilà. Donc, quand tu sais qui tu es, donc, d'emblée, quand tu commences à cheminer avec le gars, tu peux glisser ça. Ah, tu sais, la vaisselle, j'ai horreur de faire ça. La graisse et tout. Voilà. Et tu mets des gants et tout. Et puis, si ton chéri peut te dire, ah, moi, ça me dérange pas. J'aime bien faire la vaisselle. Ça match. Comme ça, tu ne vas pas entendre des cris, ah, la vaisselle, elle est là, nanana. Ou tu peux dire, j'aime pas faire à manger. Pourtant, tu es une femme, hein. Tu dis, j'aime pas faire à manger. Ça arrive. C'est pas une honte. C'est pas une honte. On n'a pas eu la même éducation. On n'est pas tous éduqués de la même manière. Moi, par exemple, ma mère, elle aimait faire son repas et elle aimait pas qu'on touche à sa cuisine. Donc, en fait, j'ai appris à faire à manger par obligation. Voilà, quand j'ai grandi. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas, en fait, si, c'est une faiblesse, mais ce n'est pas une honte. Voilà, c'est une faiblesse, mais ce n'est pas une honte. Les meilleurs cuisiniers, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Quand vous entendez des personnes dire c'est honteux pour un homme de cuisiner, alors là encore, on voit que c'est un manque d'intelligence. Parce que, en fait, on a vu les plus grands cuisiniers même de France, Paul Bocuse par exemple, qui est déjà décédé, qui était il avait un grand restaurant à Lyon, en France, à Lyon, dans le 69. Et qu'est-ce qui se passe? Il a eu les 5 étoiles, je crois, 4 ou 5 étoiles, 5 étoiles. C'était le plus grand cuisinier de France à l'époque, Paul Bocuse. Et c'est un homme. En général, les hommes, quand ils touchent à ce genre de choses, cuisine et tout, ils excellent. Et vice-versa aussi, les femmes aussi. Quand vous voyez une femme dans la mécanique ou autre, elle excelle. Ou dans chauffeur de camion, elle excelle. Vous voyez une belle petite femme là, qui conduit un énorme camion, c'est formidable. Il faut faut être équilibré. En nous, dans la dame, si tu es une femme, tu as un tout petit côté masculin. Un côté masculin. Tu n'es pas 100%. C'est pas comme ça que Dieu a créé sa créature. Pourquoi? Parce qu'il veut l'équilibrer. C'est pour ça qu'on a des hormones certaines hormones sont hormones mâles et femelles. Et demandez ça à un médecin. Parce qu'en nous, on a les deux. Avec des dimensions différentes. Mais on a les deux. Comme ça, quand tu es une femme, tu comprends un peu ton mari. Tu comprends son attitude. Et quand il va exiger de toi la soumission, sans même qu'il te le dise de sa bouche, parce que dans son attitude, tu vois que il faut que tu sois soumise. Ton côté masculin va matcher avec son côté masculin. Tu vas comprendre que oui, vraiment mon mari, faut que je l'élève, faut que je lui donne sa place. Parce que il te le rend bien, en fait.
il t'élève aussi en tant que femme. Il t'aime en tant que femme, en tant que sa femme, pardon. Il t'aime. Et ça va matcher. Là, nous sommes dans le cas d'un couple en tant que célibataire. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu saches qui tu es. Qui tu es, ce sont des choses super importantes qui vont te suivre jusqu'à ta mort. Ça commence par quoi? Les choses que tu hais. Je déteste. Je déteste. Quand tu détestes quelque chose, ça veut dire que tu es la solution le plus souvent à la chose. Ou ça veut dire que la chose doit t'aiguiser. Soit tu es la solution à la chose ou elle t'aiguise. Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce qui t'aiguise? Qu'est-ce que tu hais? Du verbe haïr. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu peux faire, par exemple? Moi, par exemple, j'aime créer. J'aime créer. Je suis très créatrice. J'aime peindre parce que je faisais de l'art avant. Après, depuis quelque temps, j'en ai pas fait, mais j'aime peindre. Donc, j'aime créer, surtout créer. Je peux prendre quelque chose et puis tiens, mon esprit part, je dis tiens, je vais faire quelque chose d'excellent et voilà. Et je peux rester des heures, aller me coucher à 3 heures du matin parce que je suis en train de créer quelque chose. Donc, ça aussi, c'est en moi. Quand tu connais qui tu es, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends de l'âge, tu es en primaire, tu es en secondaire et tout, tu vas t'orienter sur le profil qui te correspond. Tu vas pas faire parce que papa, maman veut que tu fasses ça. Papa veut que tu sois juge, tu sois médecin, alors que en toi, ça ne boue pas, quoi. Quelquefois aussi, c'est parce que tu n'as pas découvert aussi ce côté-là de ta personne. Mais quelquefois, c'est là, mais il faut enlever le capuchon. Ou quelquefois, ce n'est pas là du tout. Mais quand tu découvres certaines qualités, certains dons, certains talents que Dieu a déposés en toi, ça va t'éviter des erreurs. Déjà dans ta scolarité, tu vas t'orienter correctement après le lycée. À l'université, tu sauras, est-ce qu'il te faut l'université comme tout le monde ou est-ce que tu rentres dans une filière générale ou pratico-pratique, quelque chose comme artistique, l'école des arts, ou je ne sais pas moi, vous le savez. Tu aimes aider, tu aimes... Eh ben, fais des études d'infirmière, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que c'est véritablement cela. Ta direction, peut-être que tu es là-dedans parce que tu as souffert, et que tu as vu maman souffrir ou papa souffrir et puis tu veux aider les gens, peut-être maman est morte d'un cancer, papa aussi, peut-être tu as une tante qui a eu de gros soucis de santé, tu l'as aidée et ça a créé le désir de devenir infirmière, mais ce n'est peut-être pas ça ton rôle. Juste tu as mis ton côté altruiste en avant. Mais peut-être que ce n'est pas du tout cela. Et ça, tu vas le savoir parce qu'au bout d'un moment, tu vas exercer en tant qu'infirmière, tu vas voir que, oulala, ça te saoule là, que c'est pas ça du tout. Et tu te demandes, qu'est-ce que tu es venu faire là? Pourquoi tu as fait 3 ans et demi d'études pour rien? Mais, comme dit la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, en fait, il y a quand même une possibilité de faire ressortir une bonne chose de cette mauvaise chose.